Salut les amis, c'est Naiko et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous commente ma fin de session. On est en fin de tournoi sur le 1€ rebuy 3x turbo de PokerStar. Je suis troisième sur 17 et je suis cinquième sur 6, donc à une place de l'ATF, sur le mix max 50 centimes. Comme vous pouvez imaginer, le price pool est pas énorme, mais si je fais cette vidéo, c'est pas du tout par prétention ou quoi, c'est juste pour que je puisse commenter mes plays et que ensuite j'ai des retours sur la façon dont j'ai joué. Ici, j'ai pas envie de raise fold, je vais prendre mon équité directement et shove avec 14 big blind. C'est pas selon moi une profondeur de tapis avec laquelle il est souhaitable de raise fold, euh, ou bien même de check call, donc je préfère prendre mon équité directement en shovant. Alors je vais présenter un petit peu le profil des vilains. Sur la table à droite, Pelo Line, je l'ai mis en orange, ce qui veut dire joueur lag, qui style beaucoup, en position. Donc joueur un petit peu relou à jouer, pardon. On va quand même se concentrer, parce qu'on a un shove ici, bah je pense que je colle, hein, j'ai les top pairs. Euh, Après, c'est un joueur extrêmement serré qui fait ça, mais il a 5 big blind et j'ai une bonne cote, donc je colle. Et on a la même main, donc ça va être un split. Donc comme je vous disais, Pololan, je l'ai mis en lag. Fatty Bum Bum, je l'ai mis en bleu, pardon. Bleu foncé qui signifie joueur tag. En général, je tag de cette manière-là les joueurs qui ont à peu près le même style de jeu que moi. Quelqu'un qui joue à peu près solide, serré et qui prend pas trop de spots compliqués quoi. Euh, Ensuite sur la table à gauche, Charcuter, je l'ai mis en lag aussi parce qu'il a fait quand même un certain nombre de moves, notamment contre moi. En bleu clair, c'est les joueurs qui raise jamais ou très peu. Par exemple, les deux là, je les ai vus limp avec des mains comme paire d'as. Bon, ici ça va être un shove. Raison pour laquelle je les mets en bleu clair. Là, on a deux shorts. Je vais open ma paire de 4. Cool, ça passe avec paire de 8. On va pas bust juste avant la table finale pour l'instant, mais on est dernier. BMI Fish qui était dernier. Ouh là là, alors là on a un reshove de charcutier pour 24 big blind. On n'est pas dans une position, on a envie de jouer avec paire de 4 pour la moitié de notre stack, donc on va fold. Et il avait une main comme As-9. Donc comme on peut voir, il mérite totalement son image de lag. Il fait beaucoup de 3 bêtes avec des mains de ce genre-là. Maintenant, on en a la preuve. Ça veut dire que je vais devoir call beaucoup plus light les 3 bêtes de ce joueur qui a l'air quand même bien compétent. Et c'est plutôt cool que là on ait pu voir la main avec laquelle il nous a 3 bêtes. En l'occurrence, j'aurais gagné un assez gros pot ici. Même si Chabi aurait survécu et gagné plus de jetons, j'aurais gagné le gros side pot avec charcuté. Donc après voilà, comme je l'ai dit, c'était un shove à 25 big blind. C'est vraiment un spot high variance. Je suis deuxième sur 17. Je préfère quand même éviter de prendre des spots inutiles. Moi je préfère toujours shove moi-même avec les paires plutôt que call. Enfin, c'est moi, mais de manière générale, c'est l'approche correcte qu'il faut avoir, je pense, avec les mains comme les paires. Il vaut largement mieux shove ou raise avec, ou 3 bêtes avec, plutôt que call un 3 bêtes soi-même. Raison pour laquelle, quand on a un stack inférieur, je dirais à 25 ou 30 big blind, il est plus intéressant parfois d'open fold les paires. Parce que si on se fait 3 bêtes, on est obligé de fold et c'est vraiment catastrophique par rapport à notre stack et à ce qu'on a mis dans le pot en raisant. Alors que Fatibum nous met bien la pression là depuis tout à l'heure. Alors qu'il jouait beaucoup plus tight, là il s'est réveillé un petit peu. Et comme on peut voir, je suis passé cinquième et BMI Fish est sur le point de bust. Il lui reste 4 blindes, un peu moins. Donc la table finale devrait arriver bientôt.
Et je vais pas vous cacher que je suis assez pressé. Oh là là, j'aurais eu un full. Mais bon. Je vais pas vous cacher que je suis assez pressé de commencer la table finale parce que là, ça fait quand même depuis 30-40 minutes qu'on est en 3 ou 4 max et c'est pas ouf. Donc voilà. Alors là, on a un spot intéressant avec As-10 de carreau, un open 3x de Fouine. J'ai 31 mains sur lui alors que la table finale commence. 31 mains sur lui et il a un stack assez gros. Call, je suis pas fan. Après, on a 37 bébés donc on peut call, mais lui, il va très souvent prendre le spot de squeeze. Mais c'est vrai que flat, je suis vraiment pas fan. Shove, c'est vraiment trop high variance. Je pense on va flat et on va voir ce qui se passe. Pas le meilleur flop pour notre main. Il mise tout petit, on est un peu obligé de call. Un carreau, ça aurait été pas mal. Là, notre main a vraiment plus beaucoup d'équité. Et surtout, on est dans le noir complet. Il check, c'est intéressant. S'il check, il a jamais le roi. Il peut avoir des mains comme As-Dame, As-10 également. Et il peut également avoir des pocket pairs. Donc là, la question c'est est-ce qu'il est intéressant de bluff dans ce spot-là? Honnêtement, sans plus d'informations sur le joueur, à ces limites-là, je préfère check. Et il avait une pocket pair, c'est dommage. Après, je suis pas persuadé qu'il aurait fold si j'avais stab la river parce que là, ma line avait vraiment aucun sens de check call. Mais en tout cas, on va prendre la note, c'est que il a fait 3x avec sa paire de 5 et il a bet tout petit sur un flop dry. Un flop, merde, un flop dry king high. Ou alors qu'on a paire de dames ici avec 14 bébés, ça va être un shove. J'aurais pu la jouer tricky également et just call. Mais voilà, on est en table finale, j'ai envie de jouer un jeu solide. Et je vais préférer shove directement. Euh, on va voir un petit peu comment notre stack a évolué. Ouais, on a pris un petit coup quand même, mais ça va, on avait vraiment pris une bonne avance. Du coup, on n'est pas trop cripple par ce petit pot. Mais la note que j'ai prise sur Fwind va être intéressant. En général, à ces limites-là, les joueurs ont tendance à quand même donner des gros tells avec les sizing. Et un petit sizing en général, c'est vraiment signe de faiblesse, quoi. On va pas généraliser, mais voilà, de manière générale, c'est ça. Alors là, Daubigny que j'ai tagué en mec très serré passif, je vais faire quelque chose que je fais pas d'habitude, c'est fold dame 10 parce que j'ai le mec maniaque à ma gauche qui va très souvent isoler et en plus on l'a vu limper avec des mains extrêmement fortes. Donc voilà, je préfère éviter d'isoler ici, surtout que dame 10 off c'est pas super fort non plus, c'est pas une main ça sera un petit peu surreprésenter ma main qu'isoler, j'ai l'impression. Alors ici ça check. Ils ont tous limp pré-flop. J'ai pas envie de faire grossir le pot parce que j'ai que 16 big blind et il y a 5 au milieu. Ça veut dire la taille du pot est déjà largement suffisante pour un showdown avec ma main. Là maintenant c'est assez intéressant. Un bet de Fatty Bum. Il devrait pas avoir beaucoup de 3 dans sa range. Il peut avoir un as. Il peut vraiment avoir un as. Et par contre, est-ce qu'il va vraiment miser une dame ici? En vrai, je sais pas trop où je me situe ici. Si je call, c'est quand même pour une bonne portion de mon stack. Et je sens qu'ils vont quand même miser river. Je vais quand même call parce qu'il y a un draw. Et je trouve deux paires river. Et ça a été call par tout le monde. Donc là, ça va vraiment, vraiment être tricky à jouer pour moi. Ça va vraiment être tricky. Et je pense que je gagne avec ma double paire. Voilà, il avait As-Valet, donc je perdais à la turn. Et l'autre avait paire de roi et il a juste flat. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de réussite sur ce coup-là. Je vous cache pas que en temps normal, je fold souvent dans ce spot-là à la turn. Mais la frustration qui résulte du fait de coucher la meilleure main dans ce spot-là quand le pot est aussi gros par rapport à notre stack, franchement, c'est horrible. Et ça m'est déjà arrivé en table finale de fold en étant trop conservateur dans ces spots-là. Et après, je m'en voulais tellement. Donc là, j'ai eu vraiment de la réussite sur la river. Est-ce que j'aurais dû value la river? Je sais pas. Il y avait quand même 3 autres joueurs. Je pense que c'était pas nécessaire. Et j'ai quand même gagné un joli pot. Ah, alors que là, il a touché la river. Dommage.
Allez, on a paire de valets à 24 bébés. Si on 3 bet ici, j'ai l'impression qu'on tourne presque notre main en bluff. Euh, Alors il me faudra un petit peu de réflexion ici. C'est un joueur quand même aggro, mais il raise UTG. Je vais quand même 3 bet ici parce que paire de valets c'est trop fort, il va vraiment avoir beaucoup de Broadway. Et ça passe, nickel. Flat en fait, ça laissait rentrer la big blind dans le coup et paire de valets c'est beaucoup moins fort. Donc c'est vrai que finalement je pense que 3 bet était le meilleur play. Allez, on n'est plus que 15 sur le 1€ 3x et je suis quatrième. J'ai perdu un petit peu quand même depuis tout à l'heure. Il a perdu une série de coups qui m'a fait mal. J'étais à 400 000 et quelques. On vise vraiment une table finale, ça serait cool ici. Ouh, alors qu'on a un bust. Paire de 10 contre paire de roi. Petit setup là quand même en blind versus blind. Ici on va open avec roi valet off. Et on est contre 4-2. Il est tapis. Il pourra gagner au mieux 8400. Et il est drawing dead à la turn. Petit pot, mais ça fait toujours plaisir ici. En éliminant un joueur. Ah zut, il y a eu un double up je crois ici, j'ai pas vu. J'ai pas fait bien attention. Attends, il a fait double up le gars avec valet 8. Valet 8. Waouh, il a call un shove avec valet 8. Donc voilà, il a mérité sa pastille rose. La pastille rose, si vous savez pas c'est quoi, c'est la pastille joueur récréatif agressif. Donc voilà. Et les joueurs récréatifs passifs, ils sont en vert. Et malheureusement, il n'y en a plus trop à ce stade du tournoi. On a un stab de charcutier. Bon, je vais flat, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. 4 de pique, c'est pas la plus belle. Il peut vraiment avoir fait ça avec beaucoup de mains. Là, on pourrait value, mais je préfère quand même check parce que c'est un joueur aggro. J'ai pas envie de me faire check raise. Et là, attention, parce que vu que c'est un joueur aggro, il est vraiment capable de miser très gros. Il mise 42 000. Ah, il mise 42 000. Et là, il faut un petit peu réfléchir. La line qu'il a prise, de manière générale, il y a très peu de joueurs qui la prennent en bluff. J'ai vraiment l'impression qu'il a le flush ici. Ça fait très value bet en fait. Et c'est vraiment pas une bonne carte pour bluff pour lui. Merde. Bon, j'ai laissé passer, mais je pense quand même que j'aurais fold. Donc je vais pas regretter, mais je risque peut-être de regretter. Je saurais jamais la main qu'il avait, mais c'est vrai qu'ici je pense vraiment que c'était un value bet. D'expérience, je colle trop souvent dans ce genre de spot et je perds trop souvent. Vous me direz ce que vous en pensez, c'était une main intéressante. Alors qu'ici on a le notre flush draw, on va juste call. Ah dommage. Et ici on va fold. Gros pot là qui se développe entre Sebonino et Def Angel. Là ils check tous les deux. Bah je vais prendre la free card. Oh et on touche les nuts river. On touche les nuts. Est-ce qu'on va pouvoir prendre de la value sur ce carreau? Oh. Et il mise. S'il mise, c'est possible qu'il ait un flush plus bas, ce serait juste génial. Donc là, on va essayer de prendre un maximum de value. Est-ce qu'il faut shove ici? Parce que s'il a un flush, dans tous les cas, il va call. Donc je pense qu'il faut shove. On shove en priant pour qu'il ait le flush. Je pense que je peux pas raise moi en fait, parce que soit il a une main suffisamment forte pour call, soit il a pas. Bon, il tank donc il a pas le flush, il doit avoir double paire ou un truc comme ça. En plus, c'est un joueur qui a l'air récréatif, donc il était capable de value avec double paire river hors de position. Et il fold. Ouais. J'aurais peut-être dû raise moins finalement, mais j'ai pas suffisamment réfléchi au profil de joueur ici. On a vu que c'était pas forcément un joueur extrêmement compétent. Donc à partir de là, j'aurais pu sans doute extraire plus de value si j'avais min raise ou fait un truc comme ça. Après, il a quand même tank. Il a quand même tank, donc c'est qu'il avait ouais, une double paire, un brelan, une main de ce genre-là. Et ouais, malheureusement, j'ai pas pris le max de value. Bon, tant pis. Alors qu'on est plus que 3 ici, on va voir un petit peu combien on gagne. Et je suis vraiment le plus petit stack. J'ai même pas vu ce qui s'est passé la main d'avant. Ici, je vais value cher. Énormément de draw et j'ai envie de tout mettre à la turn. En tout cas, ils ont un stack tellement énorme que là, je donne pas cher de ma peau.
Après ça, on est quand même suffisamment deep. Alors valet 6, ça peut se défendre, on a vraiment une bonne cote avec les antés. Mais je vais quand même essayer de défendre avec une range un peu plus strong que ça. Valet 8 off. Il pot size, on va fold. J'ai pas trop d'infos sur sa main, je suis hors de position. Je sais pas trop si c'est optimal. Ça fait du bien au stack là, ce pot. Et on est passé de deuxième, on est plus que 13. Je sais pas combien c'est la table finale, je crois qu'on est 5. La table finale c'est 5 joueurs, il me semble. Sur PokerStar, on peut voir souvent au prize pool, à la répartition du prize pool. Les paires de 7, on va open. Ah, il shove. Il me met vraiment dans des spots compliqués, parce que tout à l'heure on a vu qu'il a shove avec As-9. C'est un spot extrêmement high variance et c'est bien joué de sa part parce que là j'ai l'impression que c'est un peu du suicide ICM si je colle. Après il va faire ça avec toutes les paires. Il va faire ça avec les as suités. J'ai l'impression qu'il peut même faire ça avec presque tous les as. Le problème c'est que globalement contre sa range... Ah, j'arrête pas de me faire avoir par le sitting out. Globalement contre sa range c'est 50%. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer mon tournoi là-dessus? Certes, si je gagne, ça me met deuxième et ça m'assure quasiment la table finale. Mais là, je suis déjà plutôt bien placé et je pense s'il continue à prendre ses lines très très aggro, je vais pouvoir l'attraper quand j'aurai une meilleure main. Ok, on a l'up and down. Bon, oui, donc on va fold. Et ici, on va fold. Allez, le price pool sur la table de gauche sur le 3x en euros est quand même beaucoup plus intéressant. Ce serait cool d'arracher une table finale. As 8 off, c'est juste dans ma range. Alors que Def Angel, il veut faire un, il veut faire un deal. Honnêtement, sur une table comme ça, surtout vu mon stack, c'est vraiment pas intéressant. Pour gratter 1 euro ou 2, ça en vaut pas la peine. Ça m'étonne qu'il demande un deal sur un 25, sur un 50 centimes. Ok, je peux call. Il a beaucoup de bluff quand même ici, j'ai l'impression. Ouais, ça passe. Ouh, alors qu'il a perdu un énorme coup là, j'ai pas vu, avec paire d'as contre dame 7. Ok, donc là on va prendre une bonne information. Il a min raise flop top pair. Ici, du coup, on va call. Faut que je fasse attention à la time bank parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. On va value, en plus on a l'as de pique. Oh là là, et on touche encore les nuts. Comment je peux run ici? Je vais value 104. J'espère vraiment me faire call. Ah, si raise all in, c'est juste magnifique, mais je pense pas qu'il va le faire. Là, il réfléchit à call avec un petit pic, je pense. Sinon, il tankerait pas autant s'il avait pas de pic. Et il fold. On a vraiment eu de la chance là. Les deux couleurs touchées sur cette table, ils font plaisir. Et là, il donc river, on va fold. Bon, la table à droite, ça va être très compliqué. Ici, on va ISO. On va ISO, il a 20 big blind. On va ISO à 48 000. Il colle. C'est pas le plus beau flop. Après, il a une range assez weak. Je vais check et voir ce qu'il fait. Ok, il check, il a rien quand il check. Touche une dame river. Là, j'ai vraiment, dans ce spot là, j'ai envie de value, mais le truc horrible, c'est de se faire check raise sur ce genre de carte. Peut-être que je dois plutôt check call river. Après, ouais, je vois pas vraiment ce qu'il peut avoir. On a vu qu'il a raise quand il avait top pair contre Charcutier. Je suis très content d'ailleurs qu'il ait pris des jetons à Charcutier, parce que c'est clairement le joueur Charcutier qui me pose le plus de soucis. Donc ça serait vraiment cool qu'il se fasse éliminer. Alors qu'on est plus que 13. Là, pareil, en temps normal, c'est un open, mais Charcutier, il va trop souvent 3 bêtes, donc je vais fold. Après, il le faisait quand il avait un gros stack. Maintenant, il sait qu'il a plus une très bonne fold equity contre moi. Donc, en principe,
il devrait moins le faire s'il est vraiment compétent. Après, vu qu'il a un petit stack, ça signifie également qu'il doit prendre plus de risques. Donc voilà. Alors qu'on a deux nouveaux joueurs qui se joignent à la table, deux gros stacks. C'est les deux chip leaders en fait, c'est les deux qui sont juste devant moi. C'est un petit peu relou, j'espère que ce ne sont pas des joueurs agressifs. Allez, ce serait bien là que quelqu'un bust charcutier. On a un call directement, allez avec As-Dame, il faut que ça tienne. Et il est quasiment dead ici, sauf avec un valet. Charcutier qui bust, et on n'est plus que 11. Ah non, on n'est plus que 12, pardon, à moins que ça ne s'est pas actualisé. Le prochain palier, c'est 10 euros. Ça nous intéresse pas les paliers, ici on va flat. Non, trop bon prix. On s'est un peu laissé bouffer à droite. À moins de double up deux fois, là ça risque quand même d'être compliqué. On a quand même gagné 6,79€ pour 50 centimes investis, donc ça reste intéressant. Ici on shove et on prie pour un double up. Il va très souvent call ici, je pense. Il est censé call très souvent, en tout cas il a une bonne cote et il va fold. C'est vrai qu'il a énormément raise fold ce joueur. Comme vous pouvez voir, il a 40% de steal pour 86% de fold aux 3 bêtes. Donc je pense qu'il fold un peu trop souvent aux 3 bêtes, il devrait s'adapter. Donc voilà, on n'est plus que 11 comme je disais. On n'est plus que 11 et on est 3ème, donc on est vraiment bien là. Il faut vraiment qu'on tienne comme ça jusqu'à l'ATF. On va voir comment ça se passe. Et pourquoi pas sur la table à droite arracher une première place, qui sait si je double up. Après, tout peut arriver. Et peut-être même qu'ils peuvent s'éliminer entre eux, même si ça reste improbable. En tout cas, par rapport à ce que Def Angel a dit tout à l'heure, pas question de faire un deal sur une table avec aussi peu d'argent gagné, ça ne rime à rien. 10 et 9, on va le limp. Et on foldera si l'ISO. Ok. Je vais limp dame 10. Je vais quand même respecter le gros stack. J'ai envie de voir un petit peu comment il réagit. Ok. Il ne raise pas, c'est plutôt bien. Et on va check call. Et je vais prendre un petit peu de value river. Oh, je suis con moi. Je mise moins que le minimum. Et il insta-fold. A6. Je pense on shove directement. Si on va steal. C'est un peu dommage qu'il soit à notre gauche. Parce que si c'est des joueurs compétents, ils vont pouvoir souvent me 3 bêtes. Avec un peu de chance, ce sont pas des joueurs agressifs, ça serait vraiment cool. Parce que là, si les deux chip leaders sont des joueurs pas agressifs, c'est vraiment du pain béni pour nous, quoi. C'est-à-dire s'ils se laissent voler leur blinde. Parce que c'est vrai que la plupart des joueurs ont tendance à pas défendre suffisamment leur blinde. Or, sur un min raise, t'es censé défendre entre 40 et 50% de tes mains quand t'es big blind par rapport à la cote qui t'est donnée. Donc quand tu vois qu'un joueur commence à trop souvent fold en big blind, il faut vraiment ne pas hésiter à raise tous tes boutons quoi. Any two card, tu peux raise. Tant qu'il s'adapte pas, évidemment. Si t'as un maniaque au blind, c'est une autre histoire. Allez, je veux toujours pas bust sur la table à droite, décidément. Ça serait vraiment cool qu'ils puissent se bust entre eux, mais j'y crois pas vraiment. Ils vont évidemment attendre que ce soit moi qui bust. Et là, j'ai un stack de push or fold, donc il n'y a pas grand chose à faire. Juste attendre. Voilà, 7, ça va être un shove. Et malheureusement, il fold. Ok, il y a eu un gros pot ici, paire de 4 contre roi 9. Je vais voir ce qui s'est passé. Ok. Ok, j'ai pas trop compris, ça a l'air vraiment d'être des récréatifs. Ils prennent des lines très bizarres. Il a donc bet sur 3 streets avec hauteur roi. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait bien que ces joueurs-là se retrouvent en table finale du coup. Lui, c'est vraiment laissé bouffer par les blindes quoi. Ici on a 7. Est-ce qu'on ISO? Je pense on va flat. Les mains suitées comme ça nous a porté chance jusque là, donc on va pas arrêter. Par contre ici on va fold, on n'a aucune équité. Peut-être que c'était un ISO, mais je préfère quand même la jouer safe et
vu que ça a l'air d'être une calling station, voilà, qu'il a pas l'air super compétent. Je préfère jouer de manière exploitante en value, je veux dire, quand j'ai du jeu, quoi. Ok, donc là en temps normal c'est un shove, mais vu que j'ai une main trop forte, je vais min raise pour une douce. Malheureusement, ils fold. Décidément, ils ont vraiment pas envie de m'éliminer. Ils ont eu plein d'occasions de le faire et ils ne l'ont pas fait. Ok, on fold. Ok, on va voir ce qu'il a fait avec As-8. Ok, on fold, hein. Toujours pareil. 7 et 10, suité. Je sais pas si c'est un shove, il faudrait regarder le tableau. Mais je vais quand même le shove, je vais le faire light. De toute façon, ils ont pas trop l'intention de m'éliminer apparemment, donc ça veut dire que je peux push un peu plus light que d'habitude. Ici, je vais compléter 10 000 dans un gros pot. Le flop est plutôt favorable. Je vais le laisser s'empaler. Là, je crains aucune main. Je crains aucune carte. Donc, je vais le laisser miser. On touche un full. On va value la river assez cher en espérant qu'il ait une dame. Bien que je pense qu'il a souvent rien, malheureusement. Le problème, c'est que si je check, je pense qu'il va trop peu souvent prendre un stab ici. Donc, je préfère moi-même miser pour me faire hero call par un as, une main du genre. Je vais open ici avec dame 10 off. On se fait flat par mat. Hors de position. C'est un peu délicat ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de stab ici? Je vais prendre un petit stab. Je vais prendre un petit stab et je vais give up si c'est call. Le flop est très dry. Et voilà, je considère que ça hit beaucoup plus ma range que la leur et c'est passé. Allez, on est plus que 9. Plus que 9, la table finale, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est à partir de 5 joueurs et on est garanti 14,11€ pour le moment. Ici on a roi 8, est-ce que ça va être le spot de bust? Il raise quasiment any two card, je pense qu'on va prendre le spot ici. Peut-être une erreur, il va call avec les as. Voilà, il a dame ou un trèfle et ça split, un petit peu de réussite ici. Décidément, décidément. Est-ce que le destin ne voudrait pas que j'aille plus loin que la 3ème place? Eh non, as-valet. GG, ça sera une 3ème place pour moi. 3ème place, bon, vu la physionomie vu la répartition des stacks et tout, il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà, c'est pas mauvais, une 3ème place, une table finale, ça fait toujours plaisir. Et on va pouvoir se focus vraiment sur notre table de PokerStar. Allez, qu'est-ce qui s'est passé ici? As-4 contre Valet-Dame en bataille de blinde. Ok, il a raise, il a stab. Ok, on va noter de bet SB VSBB As-4 off. Check call, check, min donc river, petite paire. J'ai envie d'ISO ici, je vais faire 100k. J'espère vraiment pas être call par yen. Nice. Ok, on est en main par main. Peut-être que la table finale finalement c'est 7 joueurs. Ouais, à mon avis, la table finale c'est 7 joueurs. Parce que ça a mis main par main, donc je crois le main par main c'est avant la table finale, donc si je me trompe pas, c'est bien ça. Ok, c'est la pause. Bon bah je vous retrouve dans 5 minutes pour la suite et on espère la table finale. Voilà, on est de retour pour, on l'espère, la table finale de ce 3x en euro turbo sur PokerStar avec à la clé 111,21€. Donc pour 3 euros, investis, c'est quand même un bon retour sur investissement. Et on est à une table de la table finale. À noter quand même que le 8ème, il lui reste 11 blindes. Donc voilà, ça,
va pas forcément arriver dès à présent. On va se mettre en spectateur sur la deuxième table. Ah bah en fait il est à notre table le dernier. Bon non en fait on va pas se mettre en spectateur. Alors que la table me paraît quand même très accessible. Les joueurs n'ont pas l'air particulièrement agressifs. Donc bah, tant mieux pour nous. Hein. Si on peut aller loin, c'est tout bénef. On est garanti 14,11€ pour le moment. Allez, valet 3 off, on va fold. Mat 8 qui fait un min raise. Le re-raise de Fouine. Et c'est fold directement. Donc Fouine qui revient bien. Donc min raise BU, fold tout 3 bêtes en ayant de bonnes cotes. Après c'est compréhensible s'il l'a fait très light son move, c'est compréhensible qu'il a fold directement. Si on va fold, hein, on n'a pas trop envie de construire un gros pot avec hauteur 8. Tatatam. On va quand même ouvrir la table à côté parce que je suis assez curieux de voir quand est-ce qu'on va arriver en table finale. Allez, Phoenixy qui a 10 big blind. Un open de yen. On a dame 10. On va call. Et on flop les nuts. J'ai envie de dire, le jeu est quand même plus facile quand on run good comme ça. Alors, le problème, c'est qu'il y a énormément de cartes qui vont casser l'action à la turn. Bah, les 7, les 10, les dames, les rois. Enfin, il y a vraiment un tas de cartes qui vont niquer l'action. Donc là, j'ai envie de raise maintenant, en fait. Parce qu'il y a en même temps des draws et j'ai envie de lui faire payer cher pour continuer. Après, je pense pas qu'il a un gros jeu parce qu'il a misé 50 000. Ah, c'est un roi de cœur, c'est pas la plus belle. C'est pas la plus belle. On va check. Le pot est déjà énorme. Et le roi de pique, c'est pas non plus la plus belle. Sur quoi on a de la value ici? On a de la value sur... Après, il peut avoir roi-valet, il peut avoir aussi as-valet. On va check et voir ce qu'il fait. Ouais, je pense que j'aurais du value, il avait sans doute as-valet. Ouais. Je l'ai dit et j'ai pas value. Le problème, c'est que le board a vraiment eu un très mauvais run-out en fait. Et faut dire que j'ai été aussi frileux. Trop frileux même parce que malgré que j'ai dit la main qu'il avait, j'aurais vraiment dû prendre de la value à la river. Il m'aurait call à 100%, surtout avec la doublette du roi. Il m'aurait pas cru. Donc une erreur de noob de ma part qui m'a coûté sans doute 100 ou 150k de value. Mais on gagne quand même un beau pot. Donc on va pas se plaindre. Allez, dame 10 off. On va fold, on a 2 over, mais le pot ne m'intéresse pas. On va regarder un petit peu comment la courbe se porte. Voilà, on a eu quand même un run assez incroyable ici, comme vous pouvez voir. 824 000. Alors que bah, manifestement, personne ne veut bust. Ouh, le tapis. Personne ne veut bust parce que tout le monde est à peu près remonté à... Ah non, j'avais pas vu. Il y a Sinclair ici qui a moins de 10 bébés. On attend avec impatience le bust d'un des autres joueurs. Alors qu'on est vraiment dans une très bonne position ici pour entamer la table finale.
Ok. Bon, on n'est pas content, évidemment. J'ai pas trop fait gaffe à ce qui s'est passé en fait. Roi valet contre dame 10, ok. Il a donc bête. Ok. Oh, il a vraiment pas eu de chance, Fouine là-dessus. Alors que notre as-roi passe, tout le monde foldera. Là, on a deux petits stacks maintenant. Fait une personne de plus qui est susceptible de bust. On va check ici. Comme on peut voir, il a vraiment une tendance à bet extrêmement souvent sur les flops. J'ai l'impression qu'il va bet vraiment à peu près tout et n'importe quoi. Mais voilà, là on a vraiment pas une main avec laquelle on a envie de continuer. Donc on fold. Je vais le mettre en bleu clair parce que on voit qu'il prend pas énormément de risques, il attend que ça se passe. Il prend pas trop d'initiative, donc voilà, je vais le mettre en bleu clair. Donc là clairement le code couleur me fait signifier que la table est très bonne. Et couplé au run qu'on a jusque là, c'est vraiment du pain béni et on espère évidemment que ça continue jusqu'à la table finale parce que il suffit d'un ou deux mauvais coups pour faire basculer la partie. Ah, on a un shove pour 11 bébés de Boja FR. Ouh, alors que là, le carré des valets trouvé par la fouine. Quel énorme pot. Et finalement, la table finale n'arrivera pas ici. Coup assez incroyable ici. Il raise 3 bêtes, ouais. Il peut juste rien faire. Et la table finale, ce sera pas pour maintenant. Mais maintenant, on a un short stack à notre table. Donc ça va un petit peu faire changer ça va un petit peu changer la dynamique. Ici, on va call. Hein. Et on floppe encore les nuts, mais c'est pas possible là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. J'ai pas envie de check, là, j'ai envie de prendre de la value directement. Il peut avoir checké avec des mains qui ont de la showdown value. Malheureusement, il va très souvent fold ici. S'il a check au flop. Ok, il call. Et on va miser. Et voilà, le value qui ne passera pas river. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment vous auriez joué tous les spots en fait un petit peu tricky sur lesquels je me suis retrouvé. Bon, forcément la vie est plus facile quand on flop les nuts et qu'on touche des flushs. Ça c'est évident, mais au-delà de ça, il y a sans doute eu une ou deux mains qui ont été intéressantes. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire si vous trouvez que c'est bien joué, comment vous l'auriez joué, etc., etc. Pour l'instant, notre stack se porte plutôt bien. Mais décidément, personne ne veut bust en 8ème position à la bulle de la table finale. Roi 2, on va passer. C'est intéressant en fait de se mettre également sur c'est également de se mettre sur une autre table en spectateur, puisque c'est-à-dire le tracker enregistre les mains. Bon là, comme vous avez pu voir avec la petite fenêtre de poker tracker qui s'est ouverte, le tracker peut pas enregistrer des mains à l'infini sur les tables où vous êtes spectateur. Mais ça nous donne quand même, voilà, là j'ai pu choper 15 mains sur les 4 autres joueurs, donc c'est toujours ça comme information de prise avant d'entamer la table finale. Allez, Sinclair là qui a moins de la moitié du pot. C'est bientôt la fin, à moins qu'il ait touché quelque chose. Ok. Oh! Allez, un as. Ah, c'est terrible. C'est terrible, décidément. Il avait paire de 9. Et notre ami Phonixy avait As-8. Donc il a limp As-8. Voilà. Limp As-8 off au bouton. C'est quand même pas génial, selon moi. Allez, un shove pour 6 big blind. C'est call avec As-Valet. Allez. Pas droit. Pas de 5. Pas de valet. Yes! Allez, la table finale qui va commencer après ce coup-là. Et non. Ah non, bon, bah la table finale, j'ai rien dit, c'était 5 joueurs. Autant pour moi. On va raise ici.
Je comprends pas pourquoi c'est le... Je comprends pas pourquoi c'est le main par main, en fait. Parce que je vois pas en quoi... C'est pour les paliers? Ouais, c'est sans doute pour les paliers. Ouais, en fait, c'est pour les paliers. C'est juste dommage, en fait, je trouve que la table finale, ce soit pas 7 ou 8, voire 9 joueurs. Je trouve que c'est un peu bête, en fait, d'attendre qu'on soit plus que 5 pour la commencer. Moi, du coup, je vais réouvrir l'autre table, hein. Merde. Hop. Et décidément, ils sont très frileux, là. C'est vraiment idéal, là, pour moi, parce que je peux monter mon stack en prenant 0 risque. S'ils refusent d'aller voir des flops, c'est parfait. C'est là qu'on voit l'importance d'avoir un gros stack. Évidemment, lorsque vous êtes à la bulle de la table finale, enfin là, du coup, c'est pas la bulle, c'est dans 2 joueurs éliminés, et bah, vous voyez quand même que les joueurs n'osent pas se frotter à vous. Alors que Yen a plus que 5 big blind. Allez. On va check. On pourrait raise aussi, mais avec As5 off, j'ai pas trop envie d'ISO. J'aime bien aller voir des flops en position. On a une gutshot, une over. On va pas call. Allez, les 2 short stack. Yen à ma table avec 5 big blind. Et Phonixy avec 7 big blind sur la table de droite. Les deux ont l'air d'être des joueurs récréatifs. Donc potentiellement des joueurs qui vont faire des erreurs. Allez, le palier pour l'instant qui est à 18,47€. Et le palier de la 5ème place est à 26,44€. Et voilà, ça commence à devenir vraiment intéressant dans le top 3. C'est un petit peu dommage, le main par main, ça retarde vachement les plays. Ici, on va pas raise parce qu'il lui reste 5 big blind et en principe, il va shove vraiment très large. Donc j'ai pas trop envie de raise light. Pareil, dame 9, en temps normal, je open. Après, malgré qu'il soit short, il a pas l'air d'être très agressif, voire même pas du tout. Donc ça va passer très souvent. Donc c'est vrai que je pourrais quand même open. Parce que là, comme vous voyez, voilà, il a 5 big blind, mais j'ai l'impression dans sa tête, il est encore bien, quoi. Alors que non, là, il doit shove. Là, il doit shove avec quoi? 50%? Même plus, en fait. Allez, As-Valet. On a un raise. On va juste flat. On aurait pu reshove. Ça lui met vraiment une pression énorme. Mais là, je pense qu'il a souvent des petites paires. Ouais. C'est bête parce que je le dis et je prends pas le pot. Allez, paire de roi. On va mettre 100k. Et ça fold. Presque instantanément. Paire de 10 cette fois. Paire de 10, on a un limp. Bon bah je vais ISO. Hein. Je vais ISO. Est-ce que Yen va partir à tapis là-dessus? Et Fouine qui fold. Et on reprend la première place, si je ne me trompe pas. Allez là, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Yen 92, il peut pas se laisser mourir comme ça. Il lui reste 3 blindes. Est-ce qu'on complète? Ouais, on va compléter avec Valet 8 ici. Il a vraiment une super cote. On est censé défendre énormément. Malheureusement, on va fold sur ce board. Allez, As-3. Je vais steal parce qu'il a pas l'air d'opposer beaucoup de résistance. C'est en dessous de ma range. Mais voilà, il insta-fold quasiment systématiquement. Donc pourquoi arrêter de steal si le mec oppose pas de résistance?
Allez, c'est call. Ah, il touche le roi. Ça va sûrement être le double up, sauf s'il y a un pic. Et le pic qui sort river. Élimination de Yen, GG. Alors qu'il y a un tapis, on va peut-être directement arriver en table finale ici. Pas de valet, pas de trèfle, pas de 10. Et la table finale, directement. 2 éliminations. Alors qu'on va commencer cette table finale en étant deuxième derrière la fouine. Et je vais dire. Et honnêtement, je peux aller au bout. Je pense sincèrement que je peux aller au bout. Ça m'est rarement arrivé d'être à une table finale où il y a comme ça aucun joueur qui a l'air régulier. Quoique Bojack FR, j'ai pas joué encore contre lui, mais au vu de ses stats, il a pas l'air d'être récréatif. Mais sinon, le reste de la table a vraiment l'air d'être très très accessible. Donc on va vraiment viser la première place. On verra si on fait un deal, mais ça m'étonnerait quand même. Si je me retrouve contre Fouine ou Matt, aucune raison d'aller chercher un deal. Allez, Fouine qui remporte cette main. On va jeter un petit coup d'œil. On est garanti 26,44 €. Allez, pas multi-way ici. Un pot size bet de la part de Fouine. On l'a pas vu faire très souvent ce genre de move. En général, si on le voit pas souvent le faire et que là il le fait dans un pot 3-way, c'est qu'il a très souvent top pair ou mieux. Donc voilà, on va vraiment essayer d'exploiter au mieux les leaks techniques de Fouine, bien que ce soit le plus gros stack. Ça m'a l'air également d'être le joueur le plus faible et celui qui peut potentiellement donner le plus de jetons. Énorme overshove ici de la part de Fouine qui commence à se détacher un petit peu du reste là, avec 1 500 000. Alors que cette table finale est très active pour l'instant, en seulement quelques mains. On fait le dos rond, on attend de trouver des belles mains. On a 24 bébés. 4 et 2, ouais. On n'a plus le même run que tout à l'heure quand on touchait tout là, pendant la demi-finale. Il va falloir toucher du jeu si on veut aller chercher cette victoire. Bojack qui shove. On va lui mettre la pastille, hein. Il a l'air d'être compétent. Un petit peu embêtant du coup qu'il soit à ma droite. Enfin non, c'est embêtant quand on est en blinde. Sinon le reste du temps ça va. Il va sans doute... Ok, il steal pas, ça c'est bien. S'il respecte mon stack, c'est bien. Ça va pas me poser problème. S'il commence à steal ma big blind, là ça va être un petit peu relou. On va fold ici tranquillement. Fouine qui sent pousser des ailes là. La TF a très très bien démarré pour lui. Alors que nous on se rapproche un petit peu des autres. Il faut faire attention parce que pour l'instant on a à peu près le double des autres. Mais si on descend plus, on pourra plus mettre autant la pression. As-10, on va open. C'est call. Pas le plus beau flop. Il mise une blinde, on va call. On trouve un 10, mais le board est extrêmement drawy. On va check back. Oh là là, le board est horrible. Oh, il a touché la quinte river. J'aurais peut-être dû stab à la turn, mais j'avais pas l'impression de prendre masse de value. Ouais. Ouais, j'aurais peut-être pu mieux la jouer ici. Oh là là! Allez, pas de valet, pas d'as, pas de roi. Pas de valet, pas d'as, pas de roi. Yes! Ça, c'est vraiment cool. Même s'il a un stack énorme, je suis content parce que l'autre, ça avait l'air d'être vraiment le seul joueur compétent. Et là, il a vraiment. Mais je sais pas comment il a pu faire tapis avec Dame 8. Ouais, c'est. Open shove. Alors, pardon. Open shove. Dame 8 off. BVB. 15 BB effectif. Ok, on a double paire. On a souvent la meilleure main ici. Ah, et là, il fait un pot size bet. C'est un peu relou.
Je pense qu'on est obligé de fold. Là, il y a trop de pression ICM. Là, l'ICM est vraiment très très important avec les 2 stacks à notre gauche. Donc même si Fouine est quand même en train de se détacher du reste et que... Ouais. Bah, je l'ai sous-estimé, j'ai clairement dit que c'était le joueur le plus faible, mais là, depuis qu'il a monté le stack, il marche sur la table tout simplement, alors qu'on a à peu près le même stack que lui. Ok, on va défendre. On a une main énorme. On a une main énorme. On va en reshove ici, hein. Pas d'autre choix, on a tous les outs du deck. Waouh, il a paire d'as, c'est un flip. Allez, le flip. Oh putain. Ouais. Je pense que j'ai pas vraiment le choix en fait dans ce spot, c'est shove en fait. J'ai tellement d'out. Et là évidemment on se retrouve allez, le flip qui doit passer. Ah, en 2 mains quoi. En 2 mains on s'est fait niquer. Bon bah GG tout le monde, 4ème place, forcément déçu après avoir eu une telle avance en jeton sur la moyenne. Je pense que je pouvais pas vraiment jouer autrement. Le flop m'a condamné. J'avais tous les outs du deck. J'ai joué un flip qui m'aurait sans doute sécurisé la 2ème place. Bon voilà, c'est le jeu. J'ai eu un très bon run jusqu'à la table finale, donc je vais pas me plaindre. Ça reste plutôt pas mal. 38 euros, il me semble. Ouais, c'est ça, 38 euros. Voilà. Sans regret, bon bah j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours et à me dire ce que j'aurais pu faire de mieux. Et voilà.